2 octobre 2021. Créé pour engager la marque dans le segment des supercars et pour détrôner la Ferrari F40, voiture la plus rapide du monde en son temps, aujourd'hui dans PCV, on vous présente la Jaguar XJ 220. Donc, par où commencer? Tout d'abord, imaginez dans les années 80, nique ta mère la Indiane. Voilà, ok, au moins ça c'est dit. Donc, imaginez dans les années 80 par un groupe d'ingénieurs de chez Jaguar nommé le Club du Samedi, qui se réunissait le week-end pour pouvoir travailler sur des projets officieux. Du coup, leur but à ces ingénieurs était de créer une voiture qui dépassait les 320 km/h et plus de 500 chevaux. La XJ13 fut d'abord proposée et envisagée comme base, avec un moteur d'un V12 de 6 litres 2 qui devait sortir plus de 500 chevaux, une vitesse qui devait atteindre au moins les 220 miles à l'heure, donc ce qui donne environ une vitesse de 350 km/h, d'où le nom de la Jaguar. La XJ, c'était pour le modèle mythique de chez Jaguar qui a représenté énormément de voitures en XJ, et le 220 pour le nombre de kilomètres-heure qu'elle était censée atteindre. Je dis bien qu'elle était censée atteindre parce qu'elle ne les a pas vraiment atteints. On est vraiment pas loin. Pourtant, le jour de sa sortie, le seul truc qui sera retenu de tout ce que je viens de vous dire, c'est son nom. La XJ 220. Parce que derrière, elle est passée du V12 6 litres 2 à un V6 biturbo de 3 litres 5. Mais au lieu de sortir 500, enfin à peu près 500 chevaux, il sort 549 chevaux, donc ce qui est très haut pour l'époque. On est en 1992, il n'y a pas grand chose qui suit ça, même je crois qu'il n'y a vraiment rien qui suit ça de toute façon à ce moment-là. Pas beaucoup de biturbo non plus, à part la F40 qui était en biturbo et qui atteignait la vitesse de 349 km/h, ce qui fut au moment de sa sortie la voiture la plus rapide du monde, homologuée sur route, bien sûr, la voiture de série la plus rapide du monde. Du coup, c'est pas mal incroyable. Elle fut détrônée qu'un an après par une voiture dont on vous parlera par la suite. À la base, Jaguar avait prévu de sortir 220 modèles de sa XJ 220, donc l'ironie on va dire. Il ne voulait pas dépasser les 350 exemplaires commercialisés. Vu le nombre de commandes, de précommandes et autres, il y a 281 modèles qui ont été vendus en tout et pour tout. Et aucune vente aux États-Unis parce que la voiture n'a pas été homologuée pour la route là-bas. Comme au niveau de la F40 qu'on a parlé dans la dernière émission, on a eu un modèle de la F40, de la XJ 220 pour les 24 heures du Mans qui était nommé la XJ 220C. Le C c'est pour compétition. Au moins ils sont pas chiés. Voilà, et je vous la mettrai par ici. Là. Je crois que c'est tout ce qu'on avait à dire sur la XJ. Donc on va passer au fameux sujet de l'émission, qui est les apparitions de la voiture dans la pop culture. Musique, on oublie. Série, on oublie. Bref, elle est apparue dans 60 secondes chrono. J'adore ce film, c'est tout. C'est Nicolas Cage joue comme un pied, mais c'est pas grave, le film est vraiment super cool. C'est une équipe de voleurs de voitures qui doit se démerder pour arriver à voler 50 voitures en une nuit. Et du coup, on va voir un peu comment ça se passe. Leur galère, hein, parce qu'il y a beaucoup de grosses galères dans ce film. Donc les extraits seront là et ce sera malheureusement le seul film réel dans lequel elle apparaît. Comme pour la F40, il y a beaucoup d'apparitions dans le fond ou autre de certains films, mais la voiture ne sert jamais. Donc, jeu vidéo. Alors là, mes potes, comme la F40, on a une liste longue comme le bras, ta gueule! Pour commencer, cette fois-ci, je vais commencer par les Need for Speed parce que la dernière fois, je les ai oubliés, que j'ai dû faire une connerie au niveau du montage, donc ça m'a fait chier. Alors, la voiture est apparue dans Need for Speed 2, dans Need for Speed Revolts, dans Need for Speed Edge et dans Need for Speed No Limit. Forza Motorsport 1, 2, 3, 4, 6 et 7. Le 5, ils l'ont oublié. Ils ont dit, oh, elle n'existe plus cette voiture. Puis dans le 6, ils ont fait, ah, c'est vrai! Forza Horizon 2, 3 et 4. Pareil, le 1, ils avaient oublié qu'elle existait, donc du coup ils l'ont pas mis. Après les Forza Horizon, les Gran Turismo, donc le 2, 3, 4, 5 et 6. Et aussi la 220J compétition dans le 2, 3, 4, 5, 6, mais aussi sur l'opus PSP de Gran Turismo. Project Gotham Racing 2, 3 et 4. Project Car 2 et 3. Dans Test Drive Unlimited, du coup qu'elle est apparue, et dans Drive Club. Du coup, pour les gameplays, j'étais à 5 avec la Ocelot Penetrator. J'ai pas envie d'en dire plus. Hein. Voilà, ça parle de lui-même, on va dire. Carmageddon sur PlayStation 1 et Carmageddon 64 sur Nintendo 64, du coup.
Il est sorti aussi sur plein de supports à la con. Je vais vous faire une interlude gameplay. Bref, il y a Asphalt 8 dans laquelle elle apparaît aussi. Et du coup, eh ben ça nous a bien fait rire. Il y en a certains qui doivent connaître les Outrun. Donc c'est des jeux, des vieux jeux d'arcade à la base, qui sont assez stylés en vrai pour le coup. Mais il y a un Outrun-like, j'ai envie de dire, qui est sorti, qui s'appelle Jaguar XJ220. Il est sorti sur Mega CD et c'est un Outrun dans lequel on peut conduire que la XJ220. Donc pareil, on mettra du gameplay parce qu'il est magnifique ce jeu, j'adore. Il est trop beau, j'adore ce genre de jeu. Donc je vous mettrai le lien de la vidéo en description et puis de toute façon, au pire, il y a la chaîne en dessous, abonnez-vous. On a tout dit sur cette magnifique voiture qui est incroyable. Vu les nombres d'exemplaires, si ne serait-ce qu'on arrive à la voir un jour, on sera content. En tout cas, merci vraiment d'avoir regardé un petit forcing pour Instagram. N'hésitez pas à aller voir nos avant-premières. Comme je disais, merci encore d'avoir regardé PCV et comme disait un grand homme, Adieu, chérie.